Écoutez, personnellement, la formation d'un gouvernement d'union nationale au Niger nous fait peur. Nous fait peur d'abord dans un premier temps parce que cette classe politique qui, depuis la conférence nationale jusqu'à nos jours, est vieillissante, et au-delà de cela, elle n'a pas véritablement répondu aux multiples attentes des populations nigériennes, notamment dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'autosuffisance alimentaire, l'emploi de la jeunesse, la relance de l'économie nigérienne. C'est une classe politique qui, dans son ensemble, a échoué. Et au-delà de ce fait, il faut ajouter que la classe politique nigérienne a expérimenté beaucoup d'options. Régime présidentiel, régime semi-présidentiel, coalition, cohabitation. Et entre tout cet embryo politique, il faut insérer les différents coups d'État qui ont miné l'émergence du Niger. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase décisive de l'histoire politique de notre nation parce que le président actuel, Mamadou Issoufou, a décidé d'expérimenter l'option d'un gouvernement d'union nationale qui jusque-là n'a pas été expérimenté par la classe politique nigérienne. Et on est en droit quand même en tant que Nigérien de se poser des questions. Qu'est-ce qui a motivé un tel choix du président de la République? Qu'est-ce qui a motivé l'opposition nigérienne à suivre le président dans cette aventure? Et véritablement savoir aussi quels sont les avantages et les inconvénients d'une telle option politique. De notre point de vue, le président de la République peut d'abord être motivé par deux ou trois raisons. La première, c'est que en 2 ans et demi de gestion de la chose publique, il n'a pas pu véritablement lancer son programme de renaissance. Il a des difficultés à lancer le programme sur la base duquel il a été élu. En 2 ans, il a suscité véritablement beaucoup d'espoir au sein des populations nigériennes, mais très malheureusement, il n'a pas eu les hommes et les femmes capables de l'accompagner dans son projet de renaissance de la nation nigérienne. Et pour cela, il est obligé aujourd'hui de faire appel à l'opposition qui a une grande expérience de la gestion de l'État parce qu'ayant passé 10 ans au pouvoir, pour qu'ensemble se réunir et viser rien que l'intérêt général de la nation nigérienne, viser l'intérêt des populations nigériennes. Et dans ce sens, si ces motivations sont vérifiées, cela est une bonne chose pour la nation nigérienne parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, nous avons un président qui passe outre les considérations politiques sur la base desquelles il a été élu, qui passe outre sur la volonté de ses militants, qui passe outre sur la volonté des membres de son bureau politique pour appeler les autres partis politiques à la gestion de la chose publique, pour appeler les autres partis politiques à viser ensemble l'intérêt général. Quelque part, ce monsieur manifeste véritablement un intérêt de voir le Niger aujourd'hui renaître parce que c'est un grand sacrifice. Il sacrifie son mandat, il sacrifie ses amis politiques pour appeler ses opposants à la gestion de l'État du Niger. Il faut le saluer dans ce sens. Et la deuxième option aussi qui peut aussi motiver la décision du président de la République, c'est que on sait que dans le passé, tous les chefs d'État nigériens qui ont voulu prendre des mesures importantes vis-à-vis de nos partenaires, qui ont voulu relancer l'économie nigérienne à travers la valorisation de nos ressources naturelles, à travers la valorisation de nos potentiels économiques, ces chefs d'État ont été sautés, soit par des coups d'État ou soit par l'organisation des crises politiques qui conduisent à des coups d'État. On se rappelle bien l'ancien président Amani Diori qui voulait mettre en valeur l'ULARM du Niger. La France n'a pas hésité à financer un coup d'État contre Amani Diori. C'était également le cas pour l'ex-président Tanja Mamadou qui avait décidé de valoriser l'uranium du Niger. Le groupe français Areva n'a pas également hésité à mettre tous les moyens en œuvre pour faire partir Tanja Mamadou. Et aujourd'hui, on peut se dire que le président de la République actuelle est dans cette logique. Il voudrait prendre des mesures importantes, il voudrait véritablement créer un partenariat gagnant-gagnant, il voudrait véritablement mettre en valeur les ressources naturelles nigériennes. Et pour ce faire, il lui faut avoir le soutien d'abord de toute la classe politique nigérienne
qui, quelque part, représente toutes les couches sociales du Niger. Et pour être à l'abri d'un éventuel coup d'État, pour être à l'abri d'une éventuelle crise politique, il lui faut avoir le soutien de toute la classe politique. Il lui faut avoir un Parlement fort qui le soutiendra dans les mesures importantes qu'il pourrait prendre. Et ces mesures importantes, elles peuvent d'abord aller de la nationalisation de certaines compagnies, elles peuvent aller jusqu'à le retrait de certains permis miniers ou aller à l'imposition de l'exploitation de certains permis miniers. Parce qu'il ne faut pas occulter le fait qu'aujourd'hui, il y a un tiraillement entre le président Mamadou Issoufou et le groupe nucléaire Areva en ce qui concerne l'exploitation du gisement d'Imouraren. Le président de la République a bien et bien budgétisé la mine d'Imouraren dans son programme de renaissance et le groupe Areva lui fait des chantages, peine à exploiter Imouraren. Et le président de la République peut aller jusqu'à la diversification des partenaires si le groupe nucléaire Areva n'exploite pas Imouraren dans le temps convenu. Et pour ce faire, le président de la République doit avoir le soutien de tout le peuple derrière lui pour pouvoir prendre de telles mesures. Les mesures également peuvent aller avec les institutions financières telles que le FMI et la Banque mondiale qui exercent véritablement une pression contre la nation nigérienne aujourd'hui. Si véritablement l'option d'un gouvernement d'union nationale que veut actuellement le président de la République est motivée par de tels choix politiques, je pense que c'est une bonne chose. Tous les Nigériens devraient soutenir cette idéologie. Mais seulement, nous, en tant que jeunes, aujourd'hui, qui aspirent demain à être au devant de la scène politique nigérienne, quelque part, si cette classe politique vieillissante se réunit aussi aujourd'hui dans la formation d'un nouveau gouvernement d'union nationale, quelle sera la place de la jeunesse? La jeunesse serait véritablement prise en otage. Et c'est un appel que nous lançons aux autorités, aux plus hautes autorités. Si véritablement elles veulent se lancer dans l'option d'un gouvernement d'union nationale, nous voulons que ce gouvernement soit un gouvernement de technocrates. Il faudrait mettre de côté toute cette classe politique, tous les leaders des classes politiques vieillissants, mettre en avant les technocrates des différents partis pour pouvoir valoriser les mérites de nos cadres, les mérites de la jeunesse. Et qu'est-ce qui peut ensuite motiver l'opposition à l'entrée d'un tel gouvernement d'union nationale? C'est que d'abord, il faut se dire que 2 ans et demi que le Gouri système gère la chose publique avec des difficultés, l'opposition peut être également animée d'un sentiment ou d'un élan patriotique. Accompagner le président de la République dans son programme de renaissance de l'intérêt général des populations nigériennes. C'est une équation. Il ne faut pas également exclure le fait que nous sommes à 2 ans et demi des prochaines élections. L'opposition peut être animée de mauvaise foi. Aller accompagner le président de la République vers ce gouvernement d'union nationale, rien que pour avoir des fonds pour pouvoir battre campagne, ou rien que pour aller saboter son programme de renaissance et ce qui lui empêcherait d'avoir un deuxième mandat. L'un dans l'autre, nous appelons les populations nigériennes à beaucoup plus de vigilance. Nous appelons les plus hautes autorités à lancer ne serait-ce que des sondages, faire des politiques de sondage, voir quels sont les avis des populations nigériennes. Il faudrait vraiment que toutes les populations nigériennes consentent à la réalisation d'un tel gouvernement avant que le président de la République décide de le faire. Et s'il s'agit de l'intérêt des populations nigériennes, nous pensons que c'est une bonne chose. Mais seulement, il ne faut pas mettre de côté la jeunesse qui aspire aujourd'hui à être aussi au devant de la scène politique, qui aspire aujourd'hui à participer au développement de notre pays. Pour finir, je voudrais dire que c'est un appel que je lance à toutes les populations nigériennes. Le développement du Niger est l'œuvre de tous. Chacun individuellement, hommes et femmes, jeunes et vieux, nous devons participer au développement de notre pays. Aujourd'hui, ce pays est la chose que nous avons de plus cher. Participer au développement de notre pays, c'est assurer un avenir aux générations à venir. C'est assurer un avenir à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est une responsabilité pour tous. Mettons tous en avant le Niger, que les intérêts du Niger passent par-dessus tout. Le patriotisme, le civisme, l'engagement pour la nation, le sacrifice doivent guider nos choix, doivent guider nos comportements. C'est un appel également que nous lançons à toute la nation nigérienne. Soutenons
toutes les bonnes actions que nos autorités décideront de mener dans l'intérêt de notre pays et combattons toutes les mauvaises actions qui décideront de lancer contre les intérêts de notre nation. C'était Mokhtar le panafricain pour le groupe Jeunesse africaine. Je vous remercie.